Namasté à chacun et à tous. Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle vidéo, bienvenue à notre nouvelle émission, toujours dans la quête de partage de connaissances. Et comme j'ai coutume de le dire, la connaissance, c'est cette lumière. En fait, c'est cette lumière qui, fortifie, qui accomplit les êtres, ou qui permet aux êtres de s'accomplir dans leur mission terrestre. La connaissance rend l'être autonome et souverain. Et la connaissance vous place sur l'échiquier de l'éternité divine. Seule la connaissance rend intemporelle. Vous voyez, en fait, nous sommes en tant qu'être un principe intemporel et à la fois temporel. Et c'est la digestion de la connaissance, la conquête et la digestion de la confirme votre position sur l'échelle intemporelle de la vie. L'intemporalité. En fait, la connaissance intemporalise notre être conscience. On m'appelle Sri Joseph Avangelo. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Je suis Jonas. Je suis dignitaire de la tradition spirituelle authentique. En ma qualité d'instructeur métaphysicien, je vais aborder un thème crucial avec vous dans cette émission. Oui, parce que ce thème divise beaucoup de monde aujourd'hui. Ce thème crée de la confusion, que je vais appeler de la confusion de conscience, je vais dire dans le règne humain ou dans l'humanité actuelle. Le thème s'intitule La métaphysique de l'initiation. Voici pourquoi il est imminent d'appartenir à une loge hermétique authentique. Je dis bien, la métaphysique de l'initiation. Voici pourquoi il est imminent
d'appartenir à une loge hermétique authentique. Vous savez, ce thème divise parce que beaucoup de personnes, selon leur appréhension de la chose, selon leur raison, selon leur point de vue, sont hostiles à l'idée d'appartenir à une loge, sont hostiles à l'idée d'avoir un maître qui veut un guide dans leur cheminement spirituel. Par contre, d'autres, selon leur compréhension et leur perception de la chose spirituelle, trouvent l'évidence. En réalité, dans le cas de la raison, tout le monde a raison. Puisque la vérité n'est pas raison, et la vérité est au-delà de la raison, nous allons quitter la raison pour pénétrer en fait le fond de la vérité. Et nous allons voir, selon ces deux bords, qui peut résister dans la vérité. C'est quoi la connaissance? La connaissance, comme le dit le mot, je dis simplement conscience naissance. C'est la conscience qui renaît. Mais en réalité, c'est quoi la conscience? La conscience est ce que je vais appeler la spiritualité originelle. Je le répète, la conscience est la spiritualité originelle. Chaque chose a une conscience. Chaque chose est dotée d'une conscience. Chaque chose est générée par une conscience, ce qui veut dire que chaque chose est issue d'une spiritualité originelle. La conscience est en réalité le programme de la spiritualisation de l'être. C'est le plan, c'est le programme de la spiritualisation de l'être. Mais c'est en même temps la spiritualité originelle de l'être ou de tout. Et quand on parle de la conscience naissance, c'est tout simplement parler de la spiritualité originelle accomplie. C'est ça la connaissance. La spiritualité originelle accomplie. Et quand on parle de la spiritualité c'est quoi? Comme l'a dit le mot spiritualité, parce que j'ai coutume de classer ou de découper le mot spiritualité en deux versions. Il y a la première version qui veut dire spirit, il y a la seconde version qui veut dire alité. Vous voyez? Et spirit, c'est un mot anglais qui veut dire simplement esprit. Alité veut dire réalité ou réel. En fait, la spiritualité est cette organisation de notions. Cette organisation de notions, de savoir, de science, vous voyez, qui permet de comprendre, qui permet de mettre, qui permet de cerner et de comprendre l'esprit dans sa réalité. Voilà. Ça permet de comprendre et de cerner l'esprit dans sa réalité. Et en réalité, la spiritualité, c'est en fait la vérité de l'intelligence. La spiritualité est la seule unique organisation de notions
qui nous donne les clés de la découverte de l'identité des choses. Voilà, en réalité c'est ça. Donc, en fait, pour d'autres êtres, la connaissance est en réalité la lumière de leur parcours. C'est la lumière de leur équilibre. La connaissance est la lumière de l'équilibre. Voilà le pourquoi j'ai coutume de dire à mes étudiants, à mes chefs-là, qu'en réalité, rien ne sauve à part la connaissance. Parce qu'il y a un principe hermétique qui dit, voilà, je le cite, heureux celui qui partage sa lumière avec ses frères et sœurs, car un jour, ce dernier sera sauvé par celui ou celle-là. Je dis, je répète, heureux celui qui partage sa lumière avec ses frères et sœurs, car un jour, ce dernier ou ce dernier sera sauvé par celui-là. Félicitations. Donc, ce qui veut dire que la connaissance est une lumière. Est-ce qu'on peut comprendre? C'est une lumière. En fait, c'est la référence de votre équilibre intérieur. On dit quelqu'un connaît lorsqu'il a une référence de l'équilibre intérieur. Et cette référence, c'est la connaissance. Et bien, si vous n'avez pas la connaissance, c'est que vous êtes un déséquilibré. En réalité, c'est ça. C'est ça en réalité. Donc, l'homme ou l'être humain ou l'être spirituel immortel est venu en incarnation, est venu sur la planète Terre afin de faire l'expérience de qui il est. N'oubliez pas que nous sommes passés par le règne minéral. L'être spirituel immortel est passé par le règne minéral et vous allez faire votre parcours dans le règne minéral afin de servir. En fait, vous êtes venu sur la terre dans un but d'accessibilité de la divinité première entière. Dans un but d'accessibilité de l'englobement tout et de l'accomplissement de qui vous êtes. Et cela ne peut être possible par la conquête de la connaissance authentique. Donc, l'arrivée de l'être spirituel immortel dans la quête de ces expériences de réalisation lui a fait faire plusieurs expériences. Que ce soit l'expérience à l'état minéral, vous avez été des minéraux, vous avez quitté l'étape minérale pour l'étape végétale, vous avez quitté l'étape végétale pour l'étape, animale, et de l'étape animale, vous êtes à l'étape humaine. Vous voyez? Mais en réalité, dans ce cursus du cheminement, tout est conseillé. Mais la procédure qui permet ou bien qui fixe l'être sur, le chemin de cette véritable mission, c'est la recherche de la connaissance, c'est, le cheminement initiatique. Oui, c'est le cheminement initiatique. Cela dépend de ce que vous comprenez par initiation. Cela dépend de ce que vous comprenez par initiation, parce que l'initiation n'est qu'une consécration de l'être. Et quand on parle de consécration, la consécration est décomposée en deux petits mots. Il y a conscience, action. Vous voyez? En fait, l'initiation est un processus cérémoniel qui permet, en fait, d'actualiser
spirituellement et l'action de la conscience. C'est ça ce que c'est qu'une consécration. Lorsqu'on dit je veux consacrer quelque chose, il s'agit juste, en fait, d'actualiser par cérémonie ou par processus cérémoniel l'action de la conscience de la chose. Et quand je reviens dans le cadre de l'initiation en fait permet ou est un processus cérémoniel qui permet d'actualiser l'action de la conscience. Vous voyez, l'action de la conscience dans la quête ou à la quête ou dans la quête ou en plein cœur de la quête de l'illumination. Vous dites bien, en plein cœur de la quête de l'illumination. Donc, en fait, c'est les initiations qui nous font grandir. C'est les initiations qui nous font grandir. Et là, maintenant, nous pouvons, après avoir fait tout ce détour, nous pouvons maintenant vraiment aborder le thème. Avant de continuer, nous allons souffler un peu en musique. Alors, donc, revenons dans notre émission. Comme j'ai coutume de vous l'expliquer, en fait, le but humain, l'humain a un seul but. L'humain, l'être humain ou l'être spirituel immortel, voilà. Je vais parler de l'être spirituel immortel, voilà, l'être spirituel immortel a un but. Son but, c'est d'atteindre l'éveil et la transcendance. L'éveil et la transcendance. En réalité, l'éveil n'est qu'un état, je vais dire, de maturisation, de maturité de l'esprit et de l'âme. L'éveil n'est que, je vais dire, un état de pleine conscience. L'éveil est un état de pleine conscience de qui vous êtes. C'est un état d'incarnation de l'absolue sagesse. C'est un état qui vous fait incarner et qui fait de vous un incarné de la sagesse absolue divine. L'éveil est cet état qui fait de vous une forme synthétique des lois et principes divins. Vous voyez, les lois et principes. En fait, le véritable béton, comme le dit dans la tradition, dans le fond ou dans le dialecte fond, c'est quelqu'un qui incarne ou qui est une forme incarnée de la synthétique ou de la synthétisation des lois et principes universels. Donc, en fait, vous n'êtes que sage lorsque vous vivez en permanence dans la pleine conscience des lois et principes universels. Je dis bien, vous n'êtes que sage lorsque vous vivez en pleinement. Vous voyez, je dis pleinement, permanemment, ou en permanence, voilà, dans la pleine conscience des lois et principes universels. C'est là, c'est ce qu'on appelle un sage. Et rassurez-vous, ce n'est pas en enseignant 2, 3 lois là que vous allez vous présenter sage. Parce qu'en réalité, la sagesse véritable détermine même la manière d'agir de l'individu. Quand quelqu'un est sage, sa manière d'agir diffère.
et représente une exception dans la manière d'agir collectif. Vous voyez, un sage n'agit pas comme les autres. Ou parce que je vais manger, je vais me mettre à dire la même chose que les autres. En fait, c'est un signe ou c'est même une preuve de rejet de votre véritable état d'être en réalité. Et ce qui caractérise la sagesse incarnée, c'est cette capacité à révolutionner. Oui, c'est cette capacité à révolutionner. C'est de ça que Jésus parlait dans la Bible des chrétiens en disant: vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. En fait, lorsque vous connaissez la vérité vous pénètre. Et vous devenez un canal, vous voyez, perpétuel de la vérité ou de l'ultime vérité. Donc vous êtes tenu à vous ranger du camp de la vérité que de vous ranger du camp de la raison. Vous voyez? Donc des fois, il y aura des règles sociales que vous serez obligés de sauter les verrous. Vous voyez? C'est ça en réalité ce qu'on appelle un éveil. C'est ça de l'éveil. C'est ça l'éveil. Quand on ne partage pas l'éveil, c'est ce que je vais vous dire d'ailleurs. On ne négocie pas l'éveil. Oui, je me prends pour éveillé, mais en même temps, je suis prêt, voilà, à tolérer quand même ce qu'on appelle des bêtises humaines, voilà. Voilà, l'éveil ne se négocie pas. Quand vous voyez quelqu'un en train de négocier l'éveil, ou en train de, en train de faire du semblant à l'éveil, eh bien oui, il n'est pas éveillé en réalité. Parce que quand vous atteignez cet état d'être de la chose, ce n'est plus vous qui agissez, mais c'est les principes de loi que vous incarnez qui agissent. Mais si un jour vous décidez, par votre ego, par votre mental, à corrompre ces principes, et bien oui, vous perdez la marque d'éveil. Donc le premier titre de quelqu'un qui a atteint l'éveil, c'est le sage. Il est un sage. La sagesse. Vous voyez? Et la première attitude de la sagesse, ou d'un sage, c'est l'observation. Le sage, c'est quelqu'un qui a appris à observer, qui a appris à analyser l'observation et qui a appris à tirer conclusion de l'observation, conclusion de l'analyse de l'observation. Mais là, en tout silence. Oui. En tout silence. Il est prêt à révolutionner lorsqu'il faut révolutionner. Il est prêt à ramener à l'ordre lorsqu'il faut ramener à l'ordre. Il est prêt à se taire et à laisser le karma secouer les gens pour qu'ils reprennent conscience. Donc c'est quelqu'un qui agit au-delà des émotions. Par contre, la transcendance, c'est l'ultime réalisation. En réalité, quand je parle de l'éveil, vous pouvez être un éveillé sans être un maître spirituel. C'est ce que je vais vous expliquer. Vous pouvez être un éveillé. De toute façon, tout gardien de connaissance, je ne vais pas dire gardien de connaissance, tout gardien de tradition, oui, dans certains cas, tous ceux qui peuvent se prétendre être gardiens de connaissance et de connaissance aussi sont obligatoirement des éveillés. Sinon, vous n'êtes pas un gardien de connaissance, vous n'êtes pas un gardien de tradition. C'est ça en réalité.
Et arrivé à un certain niveau, vous êtes tenu, vous voyez, à rester du côté de vos instincts ou rester du côté de votre, en fait, réalisation, qui est l'éveil. Mais tout qu'on fait, lorsque vous prenez le côté instinctif, le côté de vos instincts, les désirs, les ci, les ça, les ti, les ta, là, et bien vous perdez votre marque d'éveil. Il n'y a rien à faire, ça ne se partage pas. Ça ne se partage pas. C'est ça en réalité. Maintenant, lorsque on parle aussi de l'éveil, l'éveil c'est la réalisation du soi. Le soi. Encore le soi. L'éveil, c'est la réalisation du pur amour. C'est la réalisation du pur amour. Vous voyez? Par contre, quand on parle de la transcendance c'est la réalisation de Dieu. C'est lorsque vous parvenez à absorber la conscience universelle ou la conscience universelle à 360 degrés. Alors quand je dis 3, c'est 369 degrés. C'est ça qu'on appelle un transcendant. Un transcendant, c'est quelqu'un, en fait, qui a fusionné l'esprit et la matière et qui s'est intégré dans l'intemporalité de l'océan de vie. De toute façon, l'océan de vie est d'abord intemporel. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. C'est quelqu'un qui s'est fusionné, en fait, à l'organigramme originel ou à l'organigramme intrinsèque de l'océan de vie. C'est celui-là qu'on appelle un transcendant. Est-ce qu'on me comprend? C'est celui-là qu'on appelle véritablement un transcendant. Et ce que Jésus dit dans la Bible des chrétiens, courez derrière le royaume des cieux, en fait, l'âme et l'esprit constituent un royaume. Et ce qui détermine ou ce qui représente le mariage de l'âme et de l'esprit, c'est la maturité de conscience, c'est l'éveil. Et quand Jésus dit courir derrière le royaume des cieux, courir derrière la maturité de la conscience, courir derrière l'éveil, et tout recouvre dans ce point. Mais l'autre chose, c'est de passer par l'éveil pour atteindre la transcendance. Et c'est là que je vais vous dire, ceux qui ont atteint la transcendance, souvent on les appelle les êtres vivants. Ce n'est pas les humains là, hein, un con peut se lever et dire qu'il est un être vivant, c'est pas ça. Hein. Ou quelqu'un après va chanter au 5 fois pendant 5 ans, pendant 10 ans, peut se lever et dire qu'il est un être. C'est pas ce qu'on appelle un être vivant ça. Un être vivant, c'est quelqu'un qui a pu consumer sa réalisation, voyez, au noyau du soleil céleste. Même jusqu'à aujourd'hui, il est compliqué, même aux initiés, même de voyager vers le soleil. C'est même pas possible. Si vous n'atteignez pas un certain niveau de pureté véritable. Est-ce qu'on me comprend? L'enjeu ou le but de tout ça, c'est de parvenir à la souveraineté de votre conscience. Est-ce qu'on me comprend? L'autonomisation de votre être. Je dis bien la souveraineté de votre conscience, l'autonomisation de votre être. Alors, vous voyez qu'il est vraiment imminent. Vous ne pouvez pas faire ce cheminement, ce chemin, si vous ne pouvez pas faire et accomplir ce processus si vous ne vous mettez pas dans un cheminement initiatique. Et dans un cheminement initiatique, vous serez confronté de passer par des stations de connaissances que j'appelle des écoles spirituelles.
vous serez conforté de connaître et de passer par les maîtres. Parce que quand vous prenez même dans la Bible des chrétiens, il est dit dans Jean 1, au commencement, au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe est Dieu. On a dit le Verbe était avec Dieu. Donc avant que vous soyez éveillé, avant que vous atteignez le niveau que vous devez atteindre, vous devez être avec Dieu, c'est-à-dire suivre les pas d'un ancien. En fait, le maître, c'est cet accompli-là. Donc, par son expérience, vous indique votre chemin. Par son chemin à lui, votre chemin. Est-ce qu'on me comprend? Et après, le maître intérieur prend le relais. En fait, c'est le maître ou le guide qui vous connecte au courant du maître intérieur. Donc, vraiment, vous ne pouvez pas réaliser le cheminement intérieur ou le cheminement intrinsèque ou le cheminement de l'accomplissement ou le cheminement de l'illumination sur le chemin initiatique sans véritablement un maître. Vous pouvez atteindre certains niveaux. Donc, vous serez connecté à la source. Mais cela ne vous empêche pas d'avoir un maître. C'est ça en réalité. Quand je prends notre cas, malgré notre niveau, parce que bon, je ne peux pas vous dire mon niveau ici, mais tout compte fait, je suis une résurrection. J'ai toujours connu des maîtres dans les mondes intérieurs. Malgré que j'ai atteint une grande capacité de connexion envers mon maître intérieur, parce que quand on va parler de connexion, excusez-moi le terme, on va prendre 30 êtres humains. Je ferai partie des 5 mondes. Je sais de quoi je parle. Malgré cela, je connais des maîtres. Malgré cela, je vis. Malgré cela, je reçois des connaissances des maîtres intérieurs, des maîtres spirituels accomplis, invisibles. Donc vous pouvez, c'est indispensable. Je profite pour vous annoncer que le lancement, en fait, l'inscription au cours spirituel et au cours métaphysique sont pour les nouveaux chélas, les nouveaux étudiants sont déjà lancés dans notre loge, c'est-à-dire dans notre école, le temple des dogmes, hors secret des objections authentiques. Et vous pouvez vous inscrire, commencer un vrai chemin initiatique afin de vivre une vraie cheminement, une véritable cheminement, je vais dire, intégral de l'illumination. Donc, les inscriptions prendront fin le 13 mars 2022. Le 13 mars 2022. Et vous composez le plus 229 66 26 34 56 ou le plus 229 97 58 12 97 pour vous inscrire, que vous soyez à distance, que vous soyez à l'extérieur. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Le meilleur reste à venir.